ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton Alléluia. Tu es le feu. Alléluia. Nous sommes le temple. temple. Tu es notre Dieu. Tu es la voix. Toi la lumière. Nous sommes la Tu es le feu. Alléluia. Nous sommes le temple. Embrase-nous par ton feu. Alléluia. Toi la lumière. Merci Seigneur Jésus. Émerveillé par toi. Oh notre Dieu. Émerveillé par toi. Ni par force. Ni par force, Oh, ni par puissance, oh, oh, mais par ton oh, esprit. oh, Envoie ton oh, esprit. oh, Ni oh, par force, oh, ni oh, par puissance, oh, mais par ton oh, esprit. oh, Envoie ton oh, esprit. Ni par force, oh, ni par puissance, oh, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Merci Seigneur de ton esprit. Merci de ta présence. Merci de ta puissance. Toi qui règnes au siècle des siècles. Par ton esprit, Père, nous recevons de toi la puissance d'en haut. Père, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Grâce à ton esprit, nous ne perdrons pas nos âmes. C'est ton esprit qui nous donne la puissance et la force. C'est ton esprit qui permet que nous gardons ta parole. Grâce à ton Esprit Saint, nous conservons ta loi sur les tablettes de notre cœur et par la foi, nous exécutons tes desseins. Toi qui es Dieu, rempli de toute puissance, au-delà des souverainetés, des dignités, des autorités, tu nous remplis de cette puissance qui nous permet, que ce soit de nuit comme de jour, de combattre avec efficacité grâce à ta parole. Gloire te soit rendue, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci la chorale. Vous pouvez prendre place dans la présence du Saint-Esprit, notre Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen là où tu te trouves. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton roi est puissant, ton roi est puissant. Alléluia. Je vais te donner quelques informations qui n'ont pas été données tout à l'heure. Nous avons donc pour le groupe d'intercession, à partir de 12 h en ligne au téléphone, nous avons notre intercession tous les mercredis désormais à 12 h. Dis midi en prière. Déclare midi en prière. Midi en prière. Déclare midi en prière. Midi en prière. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur montait en prière à la 6e heure et à la 9e heure. La 6e heure c'est midi. La 9e heure c'est... Alléluia. Amen. Amen. La 6e heure c'est midi. La 9e heure c'est... Alléluia. Amen. La 9e heure, c'est 15 h. Donc, midi en prière, tous les mercredis à 12 h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame notre Dieu. Pour ceux qui sont donc en formation dans l'école des serviteurs, le samedi 25 avril à 15 h, formation en ligne téléphonique et sur Zoom. Si tu n'as pas encore Zoom, télécharge l'application Zoom. Télécharge l'application Zoom. Alléluia. Amen. C'est gratuit. L'application Zoom est gratuite. Notre application est donc
gratuite sur Internet. Donc, pour préparer notre culte d'ouverture du mois de mai, dis Amen. Amen. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père d'être avec nous. Merci Père. Tous les jours que tu as créé. Tous les jours que tu as créé. Alléluia. Amen. Le Père est présent Le Père dans la solitude. Qui a été béni hier, samedi? Si tu as été béni, tu dis Amen. Amen. Pousse des cris de joie. Amen. Pousse des cris de joie. Amen. Fortement béni. Je n'ai jamais été béni comme j'ai été béni hier. Alléluia. Pour préparer donc ton prochain culte d'ouverture ensemble dans l'église, pas en ligne. Donc ceux qui sont donc à l'administration et les chantres, le dimanche 26 avril, après le culte, nous resterons donc, nous nous connecterons en ligne téléphonique pour faire notre réunion, pour préparer notre ouverture. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Déclare gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'année de l'intercession. Merci Seigneur pour l'année de l'intercession. Donc je sais qu'il y a des problèmes pour se connecter en ligne téléphonique tous les dimanches parce que tout le monde récupère ce réseau, tout le monde se connecte au téléphone. Donc c'est difficile. Mais connecte-toi avant, mais essaie d'insister, tu seras connecté. Et prie quand tu veux te connecter. N'oublie pas qu'il cherche toujours des hommes. Il est comme un lion cherchant qui dévorer. Donc même pour que t'empêcher de suivre le culte, il peut aussi s'immiscer dans les réseaux sociaux. La Bible dit que le monde qui est cosmos est sous la domination du malin. La domination du malin, c'est dans la communication, la télévision que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les lundis et jeudis, réunion de prière à 19h. Connecte-toi à 19h. Viens prier ton Dieu ensemble avec tes frères. Je sais que tu pries seul chez toi, mais c'est des occasions de 15 à 30 minutes qui te permettent de te rassembler en ligne avec tes frères et sœurs. Dis Amen. Alléluia. Le vendredi et samedi, c'est 1 heure avec Jésus. Vendredi, c'est louange, adoration et proclamation, prière. Alléluia. Nous prions désormais aussi pour des sujets de prière qui tombent en ligne sur notre site internet, qui nous permet donc de définir ces sujets et de prier tous les vendredis à partir de 19h30. Nous nous rassemblons. Déclare le feu, Le feu qui est en moi. qui est en moi. Rassemblé avec les autres feux. Rassemblé avec les autres feux. Embrasse toute une forêt. On voit toute une forêt. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus vient proclamer, il déclare ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Alléluia. Jésus t'a oint. Quand Jésus dit qu'il m'a oint, c'est que l'Esprit t'a oint. Jésus, il dit cela après être sorti du désert. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Il oint Jésus pour délivrer ceux qui sont captifs. Il oint Jésus pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres en parole. Alléluia. Car si tu as la parole, tu ne seras jamais pauvre. Luc chapitre 4, verset 18. C'est pour cela que nous allons prier ensemble avec toi avant de démarrer le thème de ce matin. Excellent Seigneur Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence. Nous savons que tu es présent dans chaque maison connectée. Chaque feu, chaque flamme, chaque cœur qui s'est connecté à toi, qui est le grand et le puissant guerrier, celui qui juge les cœurs et les reins. Tu es le seul dans le monde, sous la terre, sur la terre et dans le ciel, à juger les cœurs et les reins. C'est à toi que nous nous adressons, toi le suprême guerrier, le Dieu au-dessus de toutes choses, qui a tout conçu, qui exécute son plan, quelle que soit la tempête. Père, ranime la flamme de feu en nous, ranime la flamme de vie en nous, grâce à ton Saint-Esprit que tu nous as accordé. Merci pour ce don gratuit, au nom puissant
de Jésus le Christ du Seigneur. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que dans la Bible, il y avait un monsieur qui s'appelait Bar Jésus. Donc quand tu dis Jésus, deux fois il y a confusion. Non, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous n'acclamons pas un magicien. Nous n'acclamons pas un sorcier. Nous n'acclamons pas un homme. Nous n'acclamons pas un président de la terre. Nous n'acclamons pas un roi. Nous n'acclamons pas une maladie. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin, nous sommes donc dans notre série de Jésus qui. Jésus le juste. Donc nous avons été bénis il y a 2 dimanches. Nous avons été bénis, nous avons vu le sous-thème qui on disait Jésus qui était. Et nous avons été bénis le dimanche de Pâques 12 avril 2020, Jésus qui est la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes dans la série de Jésus qui vient. Dans la série de Jésus qui vient, il y a plusieurs sous-thèmes. Alléluia. Le thème, c'est Jésus qui vient, 2 points, juste juge. Il est le juste juge. Déclare Jésus, tu es le juste juge. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le sous-thème, mon frère, je t'invite à écrire le sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui dans cette série. Garde donc la série. Nous allons développer tous les sous-thèmes du juste juge. Parce que Jésus qui vient, il n'est pas encore venu. Jésus qui est, tu l'as déjà vu. Jésus qui était, tu l'as vu. Mais Jésus qui vient, tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Donc jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu vas rester sur Jésus qui vient. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Développer en plusieurs thèmes pour t'apporter tout ce qu'il faut pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Déclare notre Seigneur revient bientôt. Notre Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que le sous-thème de ce matin, écoute-moi mon frère, le sous-thème de ce matin, tu commences par 3 points de suspension. Écris tes 3 points de suspension. Alléluia. Écris tes 3 points de suspension. Amen. As-tu écrit tes 3 points de suspension? Amen. Et après tu écris dans la suite des temps. Alléluia. Après tu mets dans la suite des temps. Une fois que tu as mis les 3 points de suspension, tu viens mettre le thème de ce matin, c'est dans la suite des temps. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ok. Ok. Nous sommes ensemble, non? Amen. Amen. Nous sommes ensemble, non? Amen. Amen. Dans la suite des temps, nous savons que Dieu a fait des prophéties qui se sont déjà réalisées. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a fait des prophéties qui se sont réalisées. Et ce qui s'est réalisé en gros caractère, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est arrivé, prophétie recueillie par Ésaïe, clairement, parce que en dehors d'Ésaïe, Joël aussi avait reçu la prophétie de l'avènement de Jésus. Amos aussi avait reçu. Mais Ésaïe, c'était tellement clair, il y a même eu un nom. Bien clair dans la prophétie d'Ésaïe, on parlait d'Emmanuel. Alléluia. Dans la prophétie d'Ésaïe, on parlait d'un fils qui devait naître, d'un enfant qui devait naître et d'un fils qui devait nous être donné. Donc, Ésaïe savait très bien que l'enfant devait naître bébé, enfant, bébé qui grandit en sagesse et en stature
mais l'enfant devait devenir fils pour impacter le monde, passer à la croix pour être devenu père dans la suite. La Bible dit qu'après la croix, Jésus est monté au Père, il est assis à la droite. La prophétie s'est accomplie. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 49, Jacob, qui a été appelé Israël avant de mourir, la Bible dit qu'il était sur sa couche, c'est-à-dire il savait qu'il partait. Homme loin de Dieu. Abraham avant de mourir savait qu'il allait mourir. Isaac avant de mourir savait qu'il allait partir, il fallait bénir ses enfants. Homme loin de Dieu. Si tu es conscient de la puissance de Dieu sur toi, tu connaîtras l'heure que tu partiras. C'est ce qui fait que tu n'as pas peur. Quand le Seigneur viendra te dire, monte et meurs, comme il a dit à Moïse, monte et meurs, Josué va te remplacer. Il le savait. Il a dit à Élie, viens oindre Élisée qui va te remplacer une fois que je vais t'enlever. Les choses avec Dieu ne fonctionnent que pareil. Un homme ne peut pas mettre fin à ta vie. Ils ont essayé de noyer Jean. Ils l'ont mis dans un fût d'huile à 2000 degrés. Jean n'est pas mort. Ils l'ont jeté sur l'île de Patmos. C'est là où il a reçu Apocalypse. Amen. C'est pour ça que les gens ont peur. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils partiront. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Qu'est-ce qu'ils doivent réaliser et pourquoi ils doivent le faire. Ils ont peur de la mort comme si la mort était la fin de leur existence. 3 points. Le thème de ce matin, c'est dans la suite des temps. Il n'y a aucune prophétie, aucune promesse que Dieu n'a point tenue. Dans ta propre vie, Dieu tient toutes les promesses qu'il t'a faites. Dieu tient les promesses qu'il a faites sur ta tête. Pendant que tu n'étais pas encore sur la terre, le Saint-Esprit a parlé sur toi et ces prophéties se concrétisent. Peut-être que tu ne le sais pas, mais les esprits le savent que Dieu a parlé sur toi. C'est pour cela que quand la parole est arrivée, tu as été attiré vers la parole parce que la parole a parlé sur toi. Amen. Tu ne peux pas être attiré par la parole si Dieu n'a jamais parlé sur toi. Jacob parle à ses enfants. Jacob est en train de bénir ses enfants. Alléluia. Il commence par le premier. J'espère que tu connais le premier fils de Jacob. J'espère que tu connais le premier fils de Jacob. Hein? Alléluia. Alléluia. En ligne, alors en ligne, le premier fils de Jacob, c'est qui? Hein? Le premier fils de Jacob. Israël qui a eu 12 enfants. Je ne parle pas du premier fils d'Isaac. On y va, les amis. Genèse 49. Genèse 49, mon frère. Ouvre ton Genèse 49. La Bible dit ceci, dans le nom puissant de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est là où j'ai puisé le thème de ce matin. Dans la suite des temps. Je vais vous annoncer ce qui va arriver. Jacob est en train de mourir, mais il va annoncer tout ce qui va s'accomplir. Je t'emmène dans un bateau où le chef c'est Jésus. Déclare le chef du navire c'est Jésus. Le chef du navire c'est Jésus. Le chef du bateau c'est Jésus. Le chef du bateau c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc entre tranquillement, assieds-toi dans le bateau et prends note. Alléluia. Mange tranquillement ce repas excellent. Dans la suite des temps, Jacob était déjà au courant. Il commence. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Tu comprends la différence? Fils de Jacob et Israël, c'est le père. La chair et l'esprit, rassemblés en un seul truc. Alléluia.
Écoutez, il commence donc par Rubens qui est son premier fils. Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité, supérieur en puissance. Alléluia. Il est en train de bénir son fils. Écoute très bien. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car, il a béni le petit, hein. Mais il lui dit, car, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia. Lorsque Rachel était en train de mourir, Siméon est allé coucher avec la femme de Jacob, la 4e femme de Jacob. Ça a percé 2 fois le cœur de Jacob. Sa femme qui mourait et l'adultère dans son propre, qu'on appelle l'inceste. Jacob était déchiré. Jacob n'a pas oublié que le jour qu'il va bénir, il tiendra compte de cet acte. Dieu tient compte des actes que tu poses. Alléluia. Amen. Dieu tient compte, en te bénissant, il tient compte. Il ne te donnera pas la grande portion, mais il va te bénir pour te protéger, mais tu n'auras rien. Je te parle ce matin, pas pour te condamner, pour te dire, marche. Tu sais que dans un royaume, par exemple, je prends un exemple d'un bateau. On a pris un bateau tout à l'heure. Nous sommes rentrés dans le bateau. Il y a les agents d'accueil. Quand on rentre dans le bateau, il y a des restaurateurs. Il y en a qui travaillent dans les machines. Il y en a qui sont des pilotes. Il y a plusieurs services dans le bateau. Il y a des salles, de fois ils font des banquets dans des croisières. Mais quelle est ta place dans ce bateau? Ta couchette, elle est loin là-bas, mais tu es dans le bateau. Rubens est béni, mais il n'aura pas droit à la prééminence. Alléluia. Amen. Il n'aura pas droit, c'est-à-dire que sa descendance ne sera même pas citée sur la terre. Sa descendance n'aura rien. Alléluia. Et Jacob maintenant passe, il a fini avec Siméon. Je vais te montrer étape par étape dans la Bible. On a dit, le thème c'est dans la suite des temps. Dans la suite des... Alléluia. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Écoute, hein, c'est le papa qui a mis au monde ces enfants-là. Comme Dieu t'a accouché à la croix, tu es né à la croix pour son fils. Il a envoyé un fils pour venir chercher l'épouse. Il en a fait une fiancée. Tu es né à la croix. Maintenant, quand viendra les fiançailles, advienne que pourra. Alléluia. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets, des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Alléluia. Ce n'est pas des choses qu'il faut que tu dises amen. Ça, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 34, c'est là où Siméon et Lévi ont maudit. Lorsqu'on a agressé leur sœur. Lorsque leur sœur a été violencée, comment on appelle, on a pris leur sœur en force. On l'a violée. Elle a été violentée. Siméon et Lévi étaient fâchés. Les autres disciples n'étaient pas fâchés. Jacob dit, comment on va faire? Et lorsque, donc c'est Sichem, lorsque donc le fils, donc le prince a violenté la fille de Jacob, dans Genèse 34, Rubin, Siméon et Lévi se sont fâchés. Et ils ont tué tout le monde. Jacob a dit, mais pourquoi avez-vous tué ces gens-là? C'est pour cela qu'il se souvient de ça avant de mourir. Il ne les bénit pas. Continuons. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Alléluia. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Qui le fera lever.
Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jacob est en train, Ésaïe n'est pas encore arrivé sur la terre. Ésaïe n'est pas encore arrivé. Osée n'est pas encore là. Amos n'est pas encore là. Il y a une différence de plus de 1000 ans entre Jacob et tous les autres prophètes que je t'ai cités. Jacob est en train de dire, sur toi, Judas, tu es comme un jeune lion. Alléluia. Alléluia. La suite des temps. La suite des temps. Jacob n'a pas dit la suite du temps, parce qu'il y a plusieurs temps. Je vais te définir ça, reste tranquille, assieds-toi dans le bateau. La suite des temps. Jacob est en train de dire, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, il parle déjà du Messie. Jacob parle déjà du Messie qui naîtra, qui viendra sous Judas. Quelle est la prophétie que Dieu a faite qui ne s'est pas accomplie? Quelle est la promesse? Quelle promesse Dieu a déclarée qui ne s'est pas accomplie? Nous sommes dans la fin des temps. Dieu a tout détaillé dans la Bible. Le problème, c'est que tu ne lis pas assez ta Bible. Tu lis ta Bible comme une lecture. Va dans la profondeur. Tu vas voir que tout a été écrit. Ton arrivée sur la terre est écrit dans la Bible. Le jour que tu partiras, c'est écrit. Comment fonctionneras-tu? C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. On continue. Et que les peuples lui obéissent. Verset 11. Il attache donc le Shiloh à la vigne son âne. Il attache son âne à la vigne. Et au meilleur cep le petit de son ânesse. Dans Matthieu 21, c'est écrit, hein? Ça s'est accompli. Amen. Et la Bible continue de nous parler. Il lave dans le vin son vêtement. Apocalypse chapitre 19. C'est écrit. Et dans le sang des raisins son manteau. Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Il a les yeux rouges de vin. Apocalypse chapitre 13. Et les dents blanches de lait. Jacob est sur sa couche. Jacob n'a pas vu Jean-Baptiste. Jacob n'a pas vu l'apôtre Jean. Jacob n'a pas vu Jésus physiquement. Jacob n'a même pas vu les Lazare, tout le monde. Jacob ne les a pas vus. Entre Abraham et Moïse, il s'est passé 500 ans. Celui qui écrit ce que nous sommes en train de lire, c'est Moïse. Il a reçu ça d'où? Alléluia. Ce qu'il a écrit Moïse, 500 ans après Abraham, c'est accompli 2000 et quelques ans. Lorsqu'Abraham va dans la sacrificature, il arrive avec son fils pour le sacrifier. Il emmène donc Isaac. Il le met par-dessus le bois. Il prend le couteau. Il veut obéir à Dieu qui lui a donné un enfant. Parce qu'il dit, si Dieu a donné, Dieu peut reprendre, il va encore donner. Alléluia. Amen. Et lorsque Abraham prend le couteau pour soulever, pour tuer son fils, le Saint-Esprit est descendu. On l'appelait l'Esprit de l'Éternel, mais c'est toujours le même. Pour lui dire d'arrêter. L'enfant pose la question au fils. Mais père, tu as pris le sacrifice. Où est l'agneau? Où est là? Où est là? Abraham n'a pas dit que l'agneau est là dans les machins. Abraham a dit Dieu pourvoira. Alléluia. 2000 ans plus tard, l'agneau a été pourvu. Jean déclare, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Lorsque Jean déclare le Baptiste, lorsqu'il déclare voici l'agneau, Abraham n'a pas répondu. Clairement, il a dit Dieu pourvoira. Mais Isaac a posé la question. La réponse est arrivée 2000 ans plus tard. Amen. La suite des temps. Rien n'est au hasard. Regardez mes amis, les gens peuvent penser qu'il y a le hasard là-dedans. Rien n'est au hasard. Tout a été conçu par un grand architecte qui est Dieu. Amen. Il a tout déposé, écrit ligne par ligne ce qui s'accomplit, point par point. Que le monde ne t'effraie point. Le monde est sous la puissance du malin.
On appelle ça cosmos. On verra ça dans la deuxième partie de notre culte. Cosmos. Que le monde ne t'apporte pas pour te dire qu'ils ont une solution. Ils n'ont pas. Tout a été fait par lui. Fait pour lui. Fait à cause de lui. Lui qui? Le Shiloh. Lui qui? L'agneau. Lui qui? Le Messie. Lui qui? Le Fils. Lui qui? Le Christ. Lui qui? Le Seigneur des Seigneurs. Acclame notre Dieu. Alléluia. Verset 13. Genèse 49, verset 13. La Bible dit, Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. La Bible dit, Matthieu chapitre 4, 13 à 16. Jésus est allé s'installer du côté de Zabulon qui était vers la mer. Alléluia. Jésus, le Christ, est venu s'installer à Capernaum. Capernaum était du côté de Zabulon. Je vais te lire les promesses et puis on va détailler partie par partie. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Vrai, c'est démontré dans la Bible. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Alléluia. Mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Zacharie chapitre 10. Dan. Zacharie chapitre 10. Apocalypse chapitre 7. Dan n'a pas été récupéré. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. C'est aujourd'hui des grands agriculteurs. Ceux qui sont descendants d'Azer, aujourd'hui, c'est des grands élévateurs, des grands agriculteurs. Alléluia. Il fournira des mets délicats des rois. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on parle. Nephtali est une biche en liberté. Il profère en Nephtali. Le rejetant. Alléluia. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. Le rejetant d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. De Joseph sont nés deux fils, Ephraïm et Manassé. Alléluia. Un s'est rebellé, l'autre a poursuivi de Manassé, il y a eu la descendance. Amen. La suite des temps. Alléluia. La suite des temps. On parle de Joseph, c'est l'œuvre du Dieu de son père, de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des cieux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, où qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de tes pères, de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Vrai. Des Benjamites. Saoul est sorti des Benjamites. Saoul, on va déjà parler du roi Saoul, puisque la prophétie va commencer par Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 15, l'Éternel parle à Samuel pour qu'il dise à Saoul d'attaquer les Amalek. Lorsque Saoul écoute la prophétie que Amalek sera assujetti à toi, tu vas les vaincre. Il est rentré dans ce pays, on lui a dit de tuer. Alléluia, on va lire. Ah, mon frère, je n'ai pas besoin de te faire un commentaire sur la Bible. Alléluia. 1 Samuel 15, il est écrit ceci. Voici ce que les Écritures te disent. La Bible dit ceci, à partir du verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point.
et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul est descendant de Benjamin. Va lire ta Bible. 1 Samuel 9, tu vas trouver. Alléluia. Son père s'appelait Kis et ils sont tous des Benjamites. Lorsque Saoul a rencontré Samuel, il a dit, je suis Benjamite. Comment est-ce que de Benjamite va sortir quelque chose? Parce que Jacob avait déjà parlé comment les Benjamites se comportent. La Bible dit que Saoul n'a pas exécuté l'ordre de l'Éternel. La Bible dit au verset 9, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia. Amen. Dieu a dit que de Jacob, il détruira Moab. Et les Amalek sont les descendants de Moab. Alléluia. Et Saoul n'a pas exécuté. Regarde la conséquence quand tu n'exécutes pas les choses que Dieu te demande. C'est quelle prophétie? Mais la prophétie de Dieu va toujours s'accomplir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu a dit oui. Saoul n'a pas exécuté, n'a pas tué Agag. Quelqu'un va le tuer. Ne t'en fais pas. Agag, dans le livre de Esther, chapitre 3, la Bible dit que le roi Assyrus avait élevé au haut rang un descendant d'Agag. C'est ce garçon qui s'appelait Amon, qui a fait la misère à Mardoché, qui a causé la misère à Esther. Ce que Dieu te dit de détruire, tu prends plaisir avec ça. Tu te dis que ce n'est pas grave. Dieu te dit de quitter un certain nombre de choses. Tu te dis, Seigneur, ta grâce est sur moi. Oui, la grâce est sur toi. La grâce était sur Saoul. Puisque c'est Dieu qui dit de oindre Saoul pour qu'il passe roi d'Israël. Si on te demande de oindre, Samuel a oint Saoul. Il a reçu la grâce de Dieu. L'Éternel était sur lui. L'Esprit de l'Éternel était sur lui. Car plus tard, lorsqu'on va oindre David, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel qui était sur Saoul quitta Saoul. Amen. Donc Saoul a marché avec l'Esprit de l'Éternel. On lui a dit de tuer le peuple. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que la prophétie de Jacob devait s'accomplir. Devait s'accomplir. Devait s'accomplir. Un homme envoyé par Dieu ne parle pas de lui-même. C'est pour cela que la Bible dit, tous ceux qui parlent d'eux-mêmes, tous ceux qui prennent le manteau pour parler, ils parlent d'eux-mêmes. Leur père, c'est le diable. Un homme qui a été envoyé parle toujours de la part de Dieu, jamais de son propre gré. C'est très important à le savoir. Mon frère, ma soeur, ça te sert à quoi de parler si Dieu ne t'a pas dit? Ça te sert à quoi? Tu vas gagner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Un jour viendra, tu vas t'allonger. Un jour, tu vas t'allonger. C'est la convoitise et l'orgueil qui poussent aux hommes de dire, moi aussi, il faut qu'on me voie. C'est pour cela que sur la terre, les gens n'ont plus confiance en qui que ce soit. Parce qu'ils pensent que tout le monde est mélangé. Les hommes de Dieu sont mélangés, c'est tous des menteurs. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Pourquoi ils disent pas ça? Pourquoi ils disent pas cela? Nous sommes confondus. La Bible avait prédit cela. Jésus a dit, laissez pousser le grain, le bon grain et l'ivraie. Alléluia. Celle-là aussi, c'est une prophétie de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui. Tu cherches seulement des prophéties qui viennent te dire tu vas travailler et puis tu trouves le travail. Une prophétie qui va te dire que tu vas te marier et puis tu trouves le mariage. N'oublie jamais que les choses que je suis en train de te citer sont en toi, tu les as déjà. Si tu veux te marier, tu vas te marier. Si tu veux travailler, tu vas travailler. Ce sont les choses d'en haut, d'en bas, pardon. Alléluia. Alléluia. Et lorsque, donc, Samuel a refusé, ce qui s'est passé, c'est que David, dans 2 Samuel 8, David vient maintenant exécuter la loi. Il exécute la prophétie. Alléluia. David sort de qui? David sort de qui? David sort de qui? De Juda. Alléluia. Alléluia. La prophétie de Jacob, il parle sur Juda. Regarde David.
2 Samuel 8, il est écrit, après cela, David battit les Philistins, les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il battit les Moabites, et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour les laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et ils payèrent un tribut. Alléluia. C'est écrit. Jacob en a parlé. La suite des... Alléluia. Tu peux lire tout le chapitre. Le verset 14, il est écrit. Il mit les garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Amen. Acclame Jésus. Ouh. Alléluia. Il n'y a aucune prophétie qui ne s'accomplit pas. On y vient doucement, doucement, mon frère. On va arriver à notre prophétie, notre temps. Toutes les prophéties, les promesses sont accomplies. Oui. Nombre chapitre 24. Balaam a été appelé par Balak pour qu'il puisse maudire les enfants d'Israël. J'espère que tu connais cette histoire. J'espère pour toi que tu connais cette histoire. Même un peu tu connais, j'espère. Qu'avait fait le cheval de Balaam? Qu'avait fait le cheval de Balaam? Mon frère, qu'a fait le cheval de Balaam? Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé quand Balaam voulait sortir pour maudire Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alléluia. Le cheval a parlé à Balaam. La Bible dit, Nombre 24, à partir du verset 15. Il est écrit ceci. Balaam prononça son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Déclare l'œil ouvert. L'œil ouvert. Alléluia. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Celui qui voit la vision de qui? Tu ne peux pas marcher dans ta propre vision. Tu n'en as pas d'ailleurs. Tu n'as que les yeux pour voir. Celui qui a la vision, c'est le Tout-Puissant. Il dit, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un astre sort de... Jacob. Judas est sorti de qui? Jacob. David sort de qui? De Judas. Alléluia. Nombre, David n'est pas encore arrivé. Nombre, c'est écrit par Moïse. Jacob, il y a 500 ans. On est en train de marcher. Un astre sort de Jacob. Tu verras aussi dans Apocalypse 22, verset 16. La Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Donc l'astre brillant du matin. Alléluia. Il finit tous les jours. Il est à la fin de la journée. Le jour commence par le soir et se termine par le matin. Le jour commence par le soir et se termine par le matin. Un seul s'élève d'Israël. Il perce le flanc des Moab. Il perce le flanc de qui? Tu n'as pas lu dans 2 Samuel 8 que David a percé les Moab? Tu n'as pas lu ça? Et il allait tous les enfants, il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres des dômes. Tu n'as pas lu qu'il était maître des dômes? Ils seront maîtres de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Alléluia. Tu n'as pas entendu que les villes de Moab étaient assujetties? Tu n'as pas entendu que les villes de Philistins étaient assujetties sous David? Tu as entendu cela ou pas? La prophétie s'accomplit. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Alléluia. Amen. La prophétie s'est accomplie. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. La Bible dit que lorsque Saoul est allé chez les Amalek, il a appelé les Kéniens et leur a dit, sortez de ces Amalek.
parce que je vais détruire Amalek. Les Kéniens sont sortis. La Bible dit, mais le Kényan sera chassé. Ça s'est accompli. Quand l'Assyrien l'emmènera captif, Balaam prononça son oracle. Il dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais les navires viendront de Kittim, ils humilieront la Syrie, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Amen. Amen. Tout ce que je t'ai lu s'est accompli dans le livre de 2 Samuel chapitre 8. Tout s'est accompli. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit que lorsque Israël fut détruit, Israël qui a déjà été déchiré en deux, Israël sud et Israël nord, les deux ont été détruits, transportés à Babylone. Lorsqu'Israël est allé à Babylone, il y a eu beaucoup de jeunes hommes qui étaient restés dans la parole. Parmi eux, un s'appelait Daniel. Alléluia. Amen. Ce jeune homme, quand il est arrivé à Babylone, le roi Nebuchadnezzar a donné un décret. Tous les jeunes, intelligents, beaux de visage, devaient s'asseoir à la table du roi, manger les mets du roi. Daniel n'a pas mangé les mets du roi. Daniel a mangé des légumes et il a bu de l'eau. Il n'a mangé ni viande, ni vin, ni quoi que ce soit. Ensemble avec Abed-Négo, Shadrach et Meshach. La Bible dit, lorsque l'ennemi est arrivé dans Babylone pour vouloir détruire les trois jeunes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, la Bible dit qu'ils ont été jetés dans le haut fourneau de 2000 degrés. Il y avait un quatrième homme qui est venu à leur secours. La Bible dans la prophétie de Jacob, il dit les descendants, je viendrai à ton secours. Tous ceux qui sont de Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, la Bible dit, ceux qui sont descendants des petits lions, ceux qui descendent des lions de Juda, tous ceux-là sont des lions. Lorsque Daniel est tombé dans la fosse aux lions, les autres lions ont vu un grand lion tomber dans la fosse. La Bible dit que leurs gueules furent fermées. Amen. Dieu ne parle pas pour te nuire. Dieu parle avec prophétie qui s'accomplit. Il dit des choses qui vont forcément s'accomplir. Et Dieu parle toujours à travers un homme qu'il a envoyé. Regarde, Jacob a parlé, mais Balaam aussi a parlé. Plus tard, Esaïe va parler. Osée va parler. Zacharie va parler. Les mêmes choses. Jésus lui-même va parler. Jean va parler les mêmes choses. Paul va annoncer les mêmes choses. Dieu n'est pas bête, mon frère. Le Seigneur Jésus te dit qu'il revient bientôt. Il revient? Bientôt. Il revient? Bientôt. Il revient? Bientôt. Acclame Jésus le Christ du Seigneur. La Bible dit, lorsque Daniel, dans la suite des temps, a reçu la prophétie de la fin des temps, c'est pour cela qu'on appelle ça la suite des temps. Daniel avait reçu la prophétie sur les trois qualités des temps qui devaient arriver. Il y a un temps qui s'est déjà manifesté. Il y a un temps qui est aujourd'hui et le temps futur, là où Jésus vient bientôt. La Bible dit dans Daniel 7, à partir du verset 25, il est écrit ceci. Tout ce que Dieu dit s'accomplit à travers les hommes qu'il envoie. Alléluia. Daniel chapitre 7, il est écrit ceci. À partir du verset 23. La Bible dit, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Différent de tous les royaumes et qui dévouera toute la terre, la foulera et la brisera. Tu vas voir ta prophétie. De quel royaume on parle? Hein? Mon frère, c'est écrit.
Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, le même royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera les 3 autres. Il va en rester 7, plus celui qui s'est élevé. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. On n'a pas dit les 7 rois, celui qui s'est élevé qui a tué les 3 rois. Il s'élèvera donc de ce roi. Un autre, attends, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Les temps et la loi. Il veut changer les temps parce qu'il sait que s'il garde le temps comme ça, il va dans la perdition, son temps va arriver. Il espéra changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps déjà passé. C'est le temps de l'ancienne alliance. Des temps, nous sommes dans des temps, et la moitié d'un temps. Alléluia. La somme de tous ces temps est définie dans Apocalypse 11. C'est écrit. Un temps, Jacob a parlé dans un temps. Il a dit la suite des temps. Dans le premier temps, Jacob a parlé. Tout s'est accompli. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Tout s'est accompli. Jésus a maintenant ouvert le livre pour les temps. Donc la grosse partie des temps avant qu'il nous revienne. Avant qu'il n'y ait la grande tribulation. Quand la grande tribulation va arriver, les temps vont se fermer, on va ouvrir la moitié des temps. Je vais t'expliquer ça dans les termes simples. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde qui est appelé cosmos est englouti par le monde des ténèbres. Ils savent ce qu'ils font. Jésus ne reviendra plus pour passer à la croix. Jésus ne reviendra plus pour t'apporter l'amour. Jésus viendra en juste. Il viendra en juste. Juste. Il viendra en juste. Juste juge. Paul, quand il s'adressait aux Thessaloniques, il est écrit donc dans le livre de Thessaloniciens. Paul est en train de s'adresser à ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chaïe. Amen. 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 Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est écrit au chapitre 2, verset 6, la même chose. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Amen. 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 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Il dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque, dans les temps actuels dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans les temps de détresse ouverts. Le sceau a déjà été ouvert en esprit. N'oublie pas. Apocalypse 11. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc nous sommes dans la partie des temps. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la fin des temps. Il y a 3 catégories de temps. Le premier temps est déjà passé. L'alliance nouvelle jusqu'à l'avènement du Seigneur, tout s'est accompli. Un temps. Et nous vivons des temps aujourd'hui. Après viendra la moitié des temps. Alléluia. Dans la vision de Daniel, lorsqu'il a eu la vision des 70 septennats, Daniel, Dieu lui montre comment se déroulera les événements. Dieu lui parle, ouvre ce livre, ouvre le sceau
ouvre et parle au peuple dans la première partie du temps. C'est là où Daniel a eu la vision des béliers et des boucs. Daniel a eu la vision de la statuette qui était composée de 5 métaux précieux. La Bible dit que la pierre est venue de nulle part, est venue frapper la statuette. Daniel 2, tu liras ça dans le livre de Daniel 2. La statuette était composée du fer, de l'or, de l'airain, de l'argile et de l'argent. Cela, c'est la somme des 5 rois qui devaient dominer sur la terre. Une pierre est venue les écraser. La pierre qui venait d'en haut. Jésus est la pierre angulaire. Cette prophétie que Daniel a reçue. Après, Daniel reçoit la prophétie sur les 70 septennats. La première partie qui a été composée est arrivée jusqu'à 69 septennats, qu'on appelle les années-lumière, 70 années-lumière. Il reste donc le temps dans le dernier septennat de Dieu. Alléluia. C'est écrit. Toutes les prophéties que Dieu a dit, Dieu, quand il arrive à la dernière, il dit à Daniel, scelle cela, car cela va s'accomplir dans les temps lointains. Dans les temps lointains. Daniel, viens ouvrir ton Daniel, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans la suite des temps. La suite des temps. La suite des temps. Parce que des fois, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Des fois, tu te dis, tu paniques. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Les choses vont s'accomplir comme Dieu l'a voulu. Ce n'est pas comme toi tu le veux. Alléluia. Alléluia. Daniel chapitre 8. Il est écrit ceci. Verset 25. Là c'est dans la vision des béliers et des boucs. Il est écrit. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Est-ce que les gens ne vivaient pas paisiblement? L'homme vit paisiblement ou pas? Alléluia. Il vivait paisiblement. Et il se lèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. La vision des soirs et des matins, c'est dans Daniel 8, verset 13. Il y a eu 1150 soirs, 1150 matins, ce qui a fait 2300 jours. Il est écrit, verset 13. J'ai entendu parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire de l'armée sera-t-il foulé? Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alléluia. Amen. Cette vision des 2300 soirs et matins, Dieu a donné un ordre à Daniel de ne pas le divulguer. Garde secret, car cela va s'accomplir dans des lieux, dans des endroits très loin, dans les temps lointains. Verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Saoul n'a pas accompli la vision que Dieu avait parlé par Jacob. Dieu a suscité un autre serviteur, David, qui a tout accompli. Si toi, tu n'accomplis pas la vision parce que tu crois que tu es important, Dieu va susciter une autre femme et un autre homme pour accomplir sa vision. Tu n'es important que quand tu accomplis la vision de Dieu. Sinon, en réalité, nous ne sommes pas importants. Nous sommes là pour accomplir les desseins de Dieu. Nous ne sommes pas importants parce que nous avons des projets mondains sur la terre. Dieu n'est pas venu pour tes projets, il est venu pour accomplir les desseins que lui-même il a écrits. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, dans la vision de Daniel, sur les 70 septennats, au verset 24 du chapitre 9, il est écrit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour exprimer l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Alléluia! Et pour rendre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Daniel n'avait pas encore vu Jésus.
Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Or, Jésus est appelé Saint des Saints quand il a été enlevé, qu'il est allé vers le Père. Il reviendra dans sa position de Saint des Saints. Il dit, ça s'accomplira sous la ville sainte. La ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore arrivée. Ça arrivera après la moitié des temps. La nouvelle Jérusalem va arriver après la grande tribulation. La Bible dit, après les 62 semaines, un roi sera retranché. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Ça a été déclaré dans Apocalypse 11 à partir du verset 3. Loin retranché, Jésus qui était loin de Dieu. Les 62 semaines sont déjà passées. Alléluia. La Bible dit, les anges ont posé la question, quand est-ce que les choses vont arriver? Le roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas avoir de successeur. Jésus lui-même revient bientôt. Revient bientôt. Il est dans son trône. Il n'a jamais bougé. Il n'y a pas de successeur. Quand ne te trompe pas que les 62 semaines, que loin a eu un successeur. Qui est son successeur? Est-ce que c'est toi? C'est moi? Personne n'est son successeur. Daniel, dans la vision des 70 semaines, Daniel écrit le temps dans lequel nous sommes en train de parler. Le successeur est en train de revenir lui-même. Il n'a point de successeur. Que personne ne te trompe qu'il est le successeur de Jésus. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Oui ou non? Par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Le diable fait une alliance aujourd'hui dans le monde cosmos. Il déclare à tout le monde qu'il est le successeur. C'est lui qui a la succession. Il n'a aucune succession. Aujourd'hui, il contrôle le monde cosmos. Il contrôle la pharmacie. Il contrôle la médecine. Il contrôle les journaux. Il contrôle la communication. Il contrôle les réseaux sociaux. Il contrôle la télévision. Il contrôle la culture. Il contrôle le sport. Il contrôle tout ce qui est gouvernement. Il contrôle le gouvernement. Il contrôle les présidents. Il contrôle les rois. Il contrôle l'argent. Il contrôle l'or sur la terre. Le diable tient le monde comme cosmos. En grec, le monde veut dire cosmos. Le diable le tient. Il est venu pour vouloir prouver aux gens qu'il va s'asseoir sur le haut du temple, se proclamant lui-même Dieu. Il est rentré dans les synagogues. Il est rentré dans les assemblées. Il est rentré dans les églises pour vouloir prouver que c'est comme ça que Jésus vient. C'est un menteur. Il veut venir s'installer sur le trône de Dieu qu'il a toujours convoité. Il fait perdre les enfants. Il vient d'abord par la grande Babylone. Il vient par le faux prophète. Il vient par le mensonge. Et aujourd'hui, il te fait comprendre qu'il y a une sécurité. Le fait que tu sois confiné. Il te fait comprendre qu'en mettant un semblant de masque, tu vas être confiné. Il joue avec les chiffres, statistiquement, pour que tu puisses avoir peur. Que tu aies peur des morts qu'on te cite tous les jours. Il est allé imposer cela même dans les pays lointains, qu'on appelle l'Afrique. Alors, connaissant moi-même l'Afrique, j'ai vu des gens vendre des légumes à côté de la saleté, à côté des poubelles, à côté des eaux de toilette. Personne n'a jamais mis un masque. On veut faire comprendre aux gens qu'il faut mettre ceci, il faut laver les mains. J'ai vu des gens manger dans la même bassine sans s'être lavé les mains. Ils sont jamais morts. Lorsque tu prends le microscope scientifique, tu veux voir ce qui se passe. Là où les légumes sont vendus, tu verras des tas de microbes. Tu verras des virus qui peuvent tuer quelqu'un. Mais ces hommes ne sont jamais morts. Ils sont jamais morts. Amen. Le diable tient le monde comme une cosmos. Il tient le monde pour l'assujettir. Mais sache une chose, que le successeur n'est pas
c'est Jésus lui-même, le propre successeur de son propre trône. Amen. Il vient bientôt. Et les hommes veulent te faire peur. Ils sortent l'armée dans la rue. Quelle est cette maladie qu'on va éradiquer en tapant les gens, en frappant les gens, en bastonnant les gens? Normalement, mon frère, ma soeur, lorsque dans ta maison il y a un souci, lorsque ton fils est blessé, tu ne viens plus le frapper. Tu prends les alcools et le coton, tu le soignes. Tu le caresses avec amour. Mais toi, semblant de papier, on te met une amende de 135 €, 200 €. Ils veulent toucher à ton portefeuille. Ils ont détruit le monde par leur façon de faire. Ils ont emmené la méchanceté dans le monde. Et Dieu te dit qu'ils seront tous écrasés. Ils vont être détruits. Les prophéties vont s'accomplir. Les prophéties vont s'accomplir. Les montagnes tomberont sur eux. Les rochers tomberont sur eux. Les prophéties vont s'accomplir. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, sois rassuré que Jésus vient sur un cheval blanc pour accompagner les desseins de son Père. Amen. Tu as peur quand tu sors aujourd'hui. À chaque fois, tu as peur. Pour faire une chose, tu as peur. Tu te dis, qu'est-ce qui va arriver, mon Dieu? Tu es fixé à la télévision, contrôlé par le diable. Fixé aux réseaux sociaux, contrôlé par le diable. Fixé à l'écoute du gouvernement, contrôlé par le diable. Fixé au roi, contrôlé par le diable. Le diable les contrôle. Il a appelé qu'il était successeur. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Il dévastera, commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le désastre, le dévastateur. Alléluia. La Bible t'a dit, si j'ai commencé par tout ce qui était prophétie qui s'est accompli, c'est peut-être pour t'emmener aux prophéties qui vont s'accomplir. Nous sommes dans la suite des temps. Nous sommes dans la suite des temps. Que les gens ne te trompent. La Bible dit, 2 Thessaloniciens, Paul revient encore sur 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il dit ceci, regarde mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Regarde ce qui est écrit. Il est écrit à partir du verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon. Non, là c'est Timothée, excuse-moi mon frère. Je suis dans Timothée. Merci Seigneur de m'avoir parlé de les rois. Il parle encore des rois. Merci Saint-Esprit. Les rois qui veulent détruire ce monde. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous prions frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. C'est quelques inspirations. Les gens restent dans leur laboratoire. Ils sont inspirés par la méchanceté. Et ils te font troubler, ils te font courber. Et tu es là à te poser des questions. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Prie sans cesse. Amen. Prie sans cesse. Réveille-toi. Afin que le discernement soit ton flambeau. Il va écourter ton discernement. Il est écrit ceci. Soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit auparavant arrivée. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans notre thème, grand thème, Jésus qui vient, juste juge, on va, tous les dimanches, on va parler point par point. On va parler de l'apostasie. On va parler, qu'est-ce que c'est? Le rejet de tout ce qu'on appelle Dieu. Point par point. Alléluia. 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 Jésus vient bientôt. Et c'est pour cela qu'il veut rassurer son peuple. Ceux qui craignent Dieu, qui font la volonté de Dieu. Ceux qui ne suivent pas les courants de l'histoire. Ceux qui ne suivent pas les rivières qui coulent, qui se transforment en sang. Ceux qui ne suivent pas les rivières qui se transforment en larmes et en pleurs. Jésus vient pour ses enfants. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen.
La Bible dit, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses. Non, il dit ceci. Là, verset 4, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, comme aujourd'hui. Souviens-toi quand je ne serai plus avec toi. Souviens-toi des choses que je suis en train de te dire. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, le Saint-Esprit. Si toi et moi, on ne voit pas la force du mystère de l'iniquité parce que le Saint-Esprit est encore là. Le Saint-Esprit, quand il va disparaître, viendra la grande tribulation, là il va s'accacher. Il faut avoir reçu le sceau, faire partie des 144 000 pour vaincre. La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 11, regarde quand le Saint-Esprit va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. C'est pour cela que Dieu te dit, garde ta relation avec le Saint-Esprit. N'éteignez point le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit partira, la Bible dit que les morts premièrement qui sont morts en Christ ressusciteront, vont aller dans les airs rejoindre Jésus. Et ceux qui ont gardé la parole et le Saint-Esprit le rejoindront. Quand les deux pôles vont rejoindre Jésus dans les airs, la domination dans les airs, ceux qui vont rester en bas, c'est la grande tribulation qui va commencer. La Bible dit, verset 3 de Apocalypse 11, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois. Ils auront le pouvoir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Tu as lu ça dans 2 Thessaloniciens. La bête leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Beaucoup de gens pensent que les deux témoins, c'est donc Moïse et je ne sais pas qui, Élie, je ne sais pas. Celui qui témoigne du Père, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas physique. Dieu vit dans le ciel. Jésus est céleste. Dieu est céleste. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu disparaîtra de la terre, l'Esprit de Dieu sera chassé de la terre. Les gens croiront que le Saint-Esprit n'existe plus. Les deux témoins de Dieu, je te répète ça tous les jours, c'est la parole et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Si tu as la parole et le Saint-Esprit, tu es un homme comblé. Quand viendra la résurrection, c'est comme un aimant. Dieu ne viendra pas prendre les hommes. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et Dieu viendra enlever sa parole. Comme tu gardes sa parole et le Saint-Esprit est en toi, quand on va enlever le Saint-Esprit et la parole, tu vas être enlevé. C'est pour cela que tu ne dois pas éteindre le Saint-Esprit. Tu n'éteindras pas le Saint-Esprit. N'éteignez point le Saint-Esprit. C'est Paul qui est toujours en train de parler aux Thessaloniques. Il dit n'éteignez point le Saint-Esprit. Parce qu'il leur a donné des grandes révélations. Des grandes révélations au sujet de la fin de tous les temps. Alléluia. Il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprise pas les prophéties que je suis en train de te donner. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout est dit. Paul a reçu ça par révélation. Jean a reçu par révélation. Tout est clair. Nous sommes à la fin de la moitié des temps. La fin des deux temps. Des temps. Le premier temps s'est accompli. Jésus est arrivé. Deuxième temps, Jésus nous a laissé la grâce. C'est pour cela que la Bible dit, là où le péché abonde,
la grâce surabonde. Un temps, deux temps. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est pour cela que les gens ont parlé que 2020 c'était la double portion. C'est pas que les gens ont parlé, c'est écrit dans la Bible. Nous sommes dans le temps de la grâce, double portion. Le temps de la grâce, nous l'avons, nous sommes là-dedans. C'est pour cela que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a envoyé pour te parler de ce qui se passe dans la suite des temps. En 2018, je t'en ai parlé de ce qui devait se réaliser. La suite des temps. Ce ne sont pas les hommes qui vont faire leur plan. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. La grande tribulation n'arrivera que quand les morts, premièrement, ressusciteront. Ensuite, viendra les vivants sur la terre qui ont conservé la parole et le Saint-Esprit. Une fois qu'ils sont enlevés, la grande tribulation s'accomplit qu'on appelle la moitié des temps. Jésus règne dans les airs. Il prend autorité sur tout. La Bible dit dans ses Écritures que la dernière chose que Jésus va tuer, c'est la mort. Il mettra fin à toute mort. Or, il faut que la grande tribulation arrive, que les 144 000 puissent vaincre. Ceux qui auront reçu le sceau de Dieu vont vaincre pendant la grande tribulation. Et viendra donc l'enlèvement puissant et Jésus va descendre pour le millénium. Le diable sera capturé. Le prophète, la prostituée Babylone sera détruite. Alléluia. Nous sommes, Babylone règne encore. Vous savez pourquoi Babylone est à flot? Aujourd'hui, Dieu avait dispersé ceux qui voulaient construire la tour de Babel. Mais aujourd'hui, les gens construisent une tour. Les gens construisent maintenant une tour. Les prochaines années, les prochains mois, c'est cette tour qui va être visible pour toi. Ils bâtissent ça. Ils veulent faire un gouvernement mondial, uni, où tout va être contrôlé. Ils vont changer beaucoup de Bibles. Ils vont changer des écritures dans la Sainte Bible. Ils vont changer des constitutions. Ils vont imposer des monnaies. Beaucoup de choses seront maintenant centrées. C'est le roi qui tue les trois rois qui va régner là où il y avait la paix. Il va imposer selon sa façon de faire, selon sa doctrine. Dans la suite des temps après le Covid-19 qu'on appelle VID-19. Ce qu'ils ont lancé, c'est pour arrêter le temps. Parce que la Bible dit dans Daniel 7, 25 qu'ils ont eu envie de modifier les temps et la loi. Alléluia. Amen. Cette prophétie est en train de s'accomplir. Ils veulent modifier. Je te relis ça. Ah. Moi, ce n'est pas mon frère. Je te relis ça. Tu es là, tu cours. On est en train de faire la guerre à ton royaume. Tu es en train de les applaudir. Tu crois qu'eux, ils ont la solution. La Bible dit, au verset 23, Daniel 7, 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'était un quatrième royaume qui existera sur la terre. Le quatrième royaume, ce n'est pas un pays. Le quatrième royaume qui vient dominer tous les royaumes, c'est le royaume qui est le royaume d'ensemble. Ils veulent faire un ordre mondial. Ce royaume-là aura un roi qui dominera sur tout le monde entier. Et le quatrième roi de la terre, différent de tous les royaumes, il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Celui qui ne sera pas d'accord avec lui, il va faire la guerre jusqu'à exterminer des pays. Il va exterminer des peuples. Tant que vous n'obéirez point. La Bible dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera des saints du Très-Haut. Et il l'espérera changer, et il espérera changer les temps et la loi. Il veut changer les temps. Il sait, le diable sait que son temps est arrivé. Jésus revient bientôt. Il multiplie la façon de faire, en passant par les télévisions, en passant par les gouvernements, en passant par les chefs d'État, en passant par ceux qui ont l'argent, en passant par les riches, les chefs d'armée, les militaires, les commerçants, en passant par des marchands d'armes, à imposer un nouvel ordre mondial. Amen. Ceux qui ne seront pas d'accord seront tués par l'épée, par le fusil, par la faim.
Il va affamer des peuples. Ceux qui sont dans la famille, on ne s'en occupe pas. La preuve, mon frère, j'ai lu un rapport de l'UNESCO et de l'OMS qui dit que chaque année, il y a 9 100 000 populations, 9 100 000 habitants qui meurent de faim, qui ne souffrent pas de faim, mais qui meurent de faim. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà eu 9 millions d'habitants du monde? Ils veulent changer les temps. Ils ont lancé cela pour changer les temps. Daniel 7, 25. Ils veulent changer la loi. Ils veulent changer la Bible. Ils vont changer les temps. Ils vont imposer un nouvel ordre mondial. Réveille-toi, chrétien. Même si on te tue aujourd'hui, ça fait quoi? Si tu meurs à cause du Christ, c'est pour cela que nous sommes sur la terre. N'accepte pas n'importe quoi. Ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la mort, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ils imposeront le système de vie. Je me souviens quand je suis venu faire les études dans ce pays, la France, dans les années 90, c'était précisément en 96, on nous demandait à chaque fois, nous qui étions blacks, on nous demandait des papiers. Monsieur, vos papiers. On sortait notre carte d'identité et quand tu étais en règle, tu passais dans les trains, partout, il y avait des militaires, des policiers, partout, dans les supermarchés. Ce n'est pas aujourd'hui où il n'y a plus personne. Il y avait encore l'armée, la police. Et quand ils arrêtaient quelqu'un qui n'avait pas les papiers dans le véhicule, rapatriement dans son pays. Aujourd'hui, tout le monde doit montrer un papier, oui ou non? Oui ou non? Lorsque tu circules aujourd'hui, tout le monde doit montrer qu'il a une attestation dérogatoire de sortie. On te prive de liberté parce qu'ils sont en train de créer un nouvel ordre mondial. Ils sont en train de créer de nouveaux temps. Ils veulent modifier les temps. Ils n'arriveront jamais. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils n'arriveront jamais. Ils n'arriveront jamais. La prophétie va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Les choses s'accompliront. Les choses s'accompliront. Selon ce que Dieu a dit. Selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. La Bible dit que le diable va te servir de dos. Il sera pour toi un marchepied. Le diable pense gagner. Le diable a emmené Jésus à la croix. Le diable a tout fait pour l'accuser. Jésus passait à la croix. Le diable a frotté les mains. Le diable a dit, je l'ai eu. Jésus est descendu aux enfers. Premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Les anges du diable, qui sont des démons, ont commencé à dire à Satan, c'est le même type qui a réveillé Lazare. Oui. Ah, c'est le même type qui a réveillé l'enfant de la veuve de Naïm. Oui. Oh, et il va rester chez nous ici. C'est pas lui qui sort du feu. C'est pas lui qui est apparu à Moïse dans le buisson armé, le buisson ardent. C'est pas lui qui est apparu dans le haut fourneau quand il y avait Abed-Nego, Shadrach et Meshach. C'était le quatrième qui avait le visage d'homme de Dieu. C'est pas lui. Est-ce que c'est pas lui? Oh, le diable dit non, c'est lui, mais il va rester ici. Le troisième jour, la Bible dit, Jésus est sorti du tombeau. Il a poussé la pierre. Il a récupéré la clé. Il a libéré les captifs qu'il avait déclarés dans Luc 4, 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer ceux qui sont captifs. Oh, ce matin, mon frère, si tu es encore en captivité, je proclame la fin de ta captivité. Au nom de Jésus, je proclame ce matin la fin de toute captivité. Au nom de Jésus, tes chaînes tombent, tes prisons s'ouvrent. Au nom de Jésus, je proclame la fin de toute captivité. Au nom de Jésus. Si la captivité est une maladie chronique, je déclare ce matin que cette maladie est détruite dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent, les prisons tombent, les portes s'ouvrent. Aucune maladie chronique ne restera encore sur toi. Alléluia. Alléluia. Dans la suite des temps, nous verrons la prochaine fois dans la suite des temps. Reste scotché, reste connecté, reste en esprit. Suis la suite des temps. Alléluia. Personne ne va venir te mentir. Tu le sais qu'ils sont en train de vouloir arranger les temps. Ils veulent modifier la loi. Alléluia. Mais notre Seigneur est vainqueur. Apocalypse chapitre 22, on va finir par là. Mon frère, lis-nous Apocalypse 22. Alléluia. Toi, chez toi, tu peux aussi lire en ligne.
Lis en ligne Apocalypse 22, car c'est une proclamation. Dis une proclamation. Une proclamation. Dis une proclamation. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Apocalypse 22, à partir du verset 12. Il est écrit. Il est écrit, Oui. elle déclare, Oui. Apocalypse 22, 12. Alléluia. Oui, Oui. dit Jésus, Alléluia. je viens bientôt. Oh! On y va, mon frère, lis. J'apporte avec moi mes récompenses J'apporte avec moi mes récompenses. pour rendre à chacun selon ses actes. Pour rendre à chacun selon ses actes, la suite. Je suis l'alpha et l'oméga, Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que je commence tout et je finis tout. le premier et le dernier, Uh-huh. le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements Heureux ceux qui lavent leurs robes. Afin de quoi? ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie Uh-huh. et de franchir les portes de la ville. De franchir les portes dans la ville. Mais dehors, les Mais- hommes ignobles. Hein? Mais dehors, les hommes ignobles, Ah, les chiens. ceux qui pratiquent la magie, Ceux qui pratiquent la magie. les débauches, Les débauchés. les meurtriers, Uh-huh. ceux qui adorent les idoles, Les idolâtres, c'est ceux qui font des complots pour garder leur notoriété d'argent. Ils sont idoles d'argent, idoles du pouvoir, idoles de toutes choses. Ils détruisent les peuples à cause de leur idolâtrie. et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, c'est ceux qui ont l'habitude de mentir afin d'engloutir des peuples, afin de les dominer, d'être toujours en haut, vouloir les dominer par ce mensonge. Ils veulent les tuer par leur mensonge. Ils pratiquent carrément le mensonge. Comme dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, ils savent que le péché que font le monde, que aller homme avec homme, femme avec femme, est un péché qui conduit à la mort. Non seulement ils le savent, mais ils le pratiquent et ils approuvent ceux qui le font. Romains chapitre 1, 18 à 30. Alléluia. Ils pratiquent carrément le mensonge. Le mensonge, c'est pas quand tu parles seulement. Tu pratiques le mensonge pour engloutir les peuples, pour engloutir des nations et leur faire comprendre que grâce à toi, les choses peuvent marcher. La suite, mon frère. Jésus parle. Moi, Jésus. Moi, Jésus. Verset 16. Écoute quand Jésus. Tu crois que c'est Jean qui parle? Non, là c'est Jésus qui parle. Alléluia. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Attester les choses que je viens de te dire. Jésus envoie l'ange pour attester les choses, pour vous attester ces choses dans les églises, dans les églises, dans les églises. Là c'est église avec grand E, c'est-à-dire l'église de l'époux. Tu es une église avec petit e, une église locale. Attester ces choses dans les églises. Église rassemblement, église personnelle, église universelle. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Et que celui qui entend dise, viens, et l'épouse et l'esprit disent, viens, et celui qui entend dise, viens, et celui qui entend dise, viens, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et celui qui entend dise, viens, et l'épouse et l'esprit disent, viens. déclare, je dis, viens ce matin. Je dis viens ce matin. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur, mets-toi debout. Et l'esprit et l'épouse disent, Viens, et celui qui entend dise, viens, et celui qui entend dise, viens. Jésus te dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera de fléaux décrits dans ce livre. Amen. 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 Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Celui qui atteste ces choses dit oui. Dis Oui. dis. Oui. Alléluia. L'esprit et l'épouse disent. Oui. L'esprit et l'épouse disent. Oui.
Ces choses sont véritables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus finit par te dire, je viens bientôt. Bientôt. Je viens bientôt. Bientôt. Toi et moi on dit, Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que le Seigneur lui-même vous accomplisse dans ses propres œuvres, dans ses desseins et dans sa grâce. Que la lumière qui luit dans les ténèbres brille en continuel dans ta propre vie au nom de Jésus. Que cette lumière qui a été envoyée pour toi, car tu as été déclaré lumière sur la terre, tu rayonnes depuis la terre jusque dans les cieux. Cette lumière t'accompagne partout où tu iras dans le nom de Jésus. Que ces prophéties que tu as entendues ne te soient pas scellées, ne te fassent ni mal à la tête, mais que l'intelligence te soit ouverte afin de comprendre les situations dans le nom de Jésus. Que tes pensées soient envahies par les prophéties que Dieu donne dans le nom de Jésus. Reçois toute forme de bénédiction. Reçois, reçois, reçois. Viens lire avec moi. Parcours l'oracle que Dieu a donné pour toi. Je déclare ce midi, dans le nom de Jésus, que toute forme de révélation tombe dans ta maison au nom de Jésus. Que toute forme de message prophétique arrive droit dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Que aujourd'hui, toute forme de chaîne, de captivité, de sourderie, là où tes oreilles n'entendaient pas la prophétie, là où tes yeux ne voyaient pas la prophétie, que tes yeux soient libérés maintenant, au nom puissant de Jésus. Que tes oreilles soient libérées, au nom de Jésus. Tes yeux se libèrent, tes yeux sont libérés, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit libère tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, au nom de Jésus. Ce matin, déclare ce matin, je suis rassuré que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses dans l'avenir, ni les choses dans l'avenir ne peuvent pas me séparer de l'amour que Dieu a mis en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous vivons par la foi. Nous passons des feux. Nous traversons de l'eau. Nous vivons en esprit. Combattants et soldats de Christ. Nous nous levons, main dans la main, rassemblés, en éradiquant les murmures, en boutant hors de cas de nuire le mensonge, en détruisant les preuves du malin. Nous nous rassemblons, peuple de Dieu, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est lui qui a tout placé. Il a prédestiné des bonnes œuvres d'avance, afin que nous les accomplissions. Peuple de Dieu, rassemblons-nous. Nous sommes rassemblés autour de notre chef, autour du Saint-Esprit, un véritable guerrier. L'armée de l'Éternel est avec nous. Les anges des cieux sont avec nous. Nous proclamons la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui sont sourds, à ceux qui sont muets, aux paralytiques. Nous levons les paralytiques. Les malades sont guéris. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire à toi Père. Que ton nom soit béni, béni, richement béni. Au nom de Jésus. Amen. Je te dis pas au revoir. Je te salue pour me séparer avec toi. Salut à toi. Salut ta maison. Salut ton frère, ta soeur, là où tu te trouves là-bas. Appelle, prêche, prie, proclame la bonne nouvelle. Réécoute la vidéo. Réécoute les oracles. Lis la parole. Parcours la parole. Car c'est cela ta bonne nourriture. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. À vendredi. Ciao, ciao.